Salut à tous. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore ce genre de petit matin avec de la gelée blanche. Ça annonce une super belle journée. Une belle journée pour travailler dans la ferme. Et hélas, eh ben, je vais pas travailler dans la ferme. Vous ne me verrez pas avec ma traditionnelle cote verte parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais en formation. Une formation, je retourne à l'école en fait pour me former. Une formation qui est organisée donc par la chambre d'agriculture sur l'utilisation, l'emploi des minéraux. J'ai un solide bagage scolaire pour faire mon métier, mais enfin on peut toujours s'améliorer. Donc voilà, la formation elle a lieu à Bernay, à la chambre d'agriculture là-bas, c'est à 50 km d'ici. On va prendre la voiture et on va y aller. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et franchement, se balader en automne avec des tons comme ça magnifiques, c'est un pur moment de bonheur. Ouais, c'est clair, c'est trop beau, j'adore. Et un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous agriculteurs, une déformation professionnelle. C'est que quand on est sur la route, en fait, on regarde pas plus que ça la route, on regarde ce qui se passe autour, les champs, avec parfois un regard critique, mais toujours un regard curieux. Se dire, par exemple, si on voit une nouvelle culture qu'on ne connaît pas, on peut s'arrêter 5 minutes et voir ce que c'est. Voilà, c'est cool, je suis arrivé sur place avec un peu d'avance. On va prendre un petit café, hein, ça fait toujours du bien à cette heure-là. Et puis, voilà, j'ai quelques attentes quand même par rapport à cette formation, notamment sur les seaux à lécher que je fabrique. Est-ce que je les fabrique bien? Est-ce que je ne peux pas peaufiner la technique? Est-ce que je peux pas améliorer en mettant un antiparasitaire naturel dedans? Ensuite, sur est-ce que je donne suffisamment de minéraux et d'oligo-éléments à toutes les catégories d'animaux, et est-ce que j'en donne pas trop? Voilà, pour bien peaufiner les quantités. Je pense pas vous donner des images de l'intérieur de la formation. Parce qu'il y a un droit à l'image, et puis c'est pas du tout le but de la démarche. Bon voilà, je voulais vous faire un débrief à chaud, mais tout compte fait, le débrief à froid, après avoir analysé tout ça, me semble plus judicieux. Tout d'abord, on avait un intervenant extraordinaire qui était un vétérinaire des Charentes, qui s'est aperçu au fil du temps que selon le sous-sol qu'il y avait dans les champs, en fait, dans les parcelles, il y avait différentes pathologies sur les animaux qui suivaient. Et ça l'a intrigué, il s'est dit, bah tiens, ça vient du sous-sol et la présence en minéraux des sous-sols qui va influencer les fourrages et donc qui va entraîner des pathologies ou non dans les élevages. Et donc toutes ces histoires-là, c'était vraiment intéressant à soulever. Et ça rappelle quand même que la base, c'est l'agronomie. Ensuite, il y avait quelque chose de super intéressant, c'est qu'on a retouché à de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, réentendre parler par exemple des membranes des macrophages et de l'action des différents oligo-éléments sur ce genre d'éléments. C'était très intéressant. Ce qui était génial au niveau de cette formation, c'est que au-delà d'avoir des recommandations sur les apports à effectuer, sur les macro-éléments que sont par exemple le calcium, le magnésium, le phosphore. En fait, on a touché du doigt l'incroyable complexité du vivant, les interactions fines qui se passent. Et, par exemple, je ne savais pas, mais la vitamine A est un transporteur du zinc. Donc, tout simplement, si on peut apporter tout le zinc qu'on veut, mais si la vache elle est carencée en vitamine A, le zinc va pas agir. Et donc tout un tas d'exemples comme ça, et c'est vrai que d'avoir un intervenant de qualité, c'est super cool. Alors un des temps forts de l'après-midi, c'était aussi la comparaison de nos fiches de minéraux, en les comparant par rapport à un idéal, et comparer leur composition et leur prix. Ça m'a permis de valider que le minéral que j'achète, qui est plutôt haut de gamme, plutôt cher, correspondait quand même bien aux besoins, était suffisamment dosé
dans la plupart des éléments. Ça m'a assez rassuré à ce niveau-là. Et un des enseignements, c'est aussi une tendance qu'on a en période difficile, c'est d'aller à l'économie sur les minéraux, les apports en oligo-éléments et vitamines, et que parfois on va le payer très cher parce qu'on aura des animaux qui pourraient être malades dans ce cas-là. Et à contrario, donc le prix des minéraux variait de 300 à 2600 € la tonne. Pour des pierres alléchées et clairement dans certains cas le prix ne se justifie pas du tout. Donc moi j'ai pu valider mes pratiques, certaines. Un des enseignements aussi c'est que je donnais un petit peu trop de minéraux à mes vaches parce que j'ai refait mes calculs, les apports de calcium, de machin, et je donne un petit peu trop de minéraux à mes vaches, donc j'ai diminué les apports. Et par contre il y avait une catégorie d'animaux, c'est les genisses de 15 mois qui n'en avaient pas assez, donc en urgence j'aurais redonné des seaux alléchés parce que en plus on est en période de reproduction pour elles, et il y a des périodes où faut éviter absolument les carences. Enseigner au départ, barrez-vous, ça suffit. Alors personnellement, je suis un grand fan des formations. Dès que j'en ai la possibilité, je le fais. J'en ai fait sur l'aromathérapie, le fait de soigner les vaches par les huiles essentielles dans l'optique d'avoir des animaux en meilleure santé pour diminuer derrière l'emploi d'antibiotiques. Là, la formation minéraux, j'ai fait des formations sur le management, savoir comment gérer un salarié sur une ferme, ou les rapports humains entre associés. J'ai fait des formations économiques sur les marchés laitiers. Je retire toujours quelque chose, et parce que j'ai pas la science infuse et que j'ai encore dans notre métier, on aura toujours des choses à apprendre, et c'est ça qui est super important. Un point vraiment primordial, on a la chance dans notre métier d'avoir des formations financées. Là, c'était financé par le Vivea. La formation, elle était gratuite. En plus, on bénéficie du crédit d'impôt formation derrière. Donc vraiment, il n'y a aucune contrainte financière à y aller. Allez en formation. Allez, salut. Il y a juste deux choses que j'ai oubliées concernant la validation de mes pratiques. Je m'interrogeais sur l'utilité ou pas d'utiliser un minéral aussi cher pour mes vaches taries qui ont des besoins ultra spécifiques. Les vaches taries, c'est les vaches qui se reposent avant de faire leur petit veau pendant 2 mois. Et donc là, vu les retours que j'ai, les vaches sont en super bonne santé au niveau du vélage et dans le début de lactation, donc je valide le prix de ce minéral. Et sur la fabrication des seaux alléchés que je fais moi-même, la fabrication maison, je valide aussi. Voilà, c'est économique, et puis si je peux, je trouverai le temps de vous faire une petite tuto vidéo sur la fabrication des seaux alléchés. Voilà.